Et si une coiffeuse pouvait bouleverser votre vie? C'est le point de départ de La coiffeuse enchantée, un roman signé Ali Todd. Je vous prie de bien vouloir m'excuser si j'ai écorché le nom. Publié en décembre 2020 chez Évidence Éditions. L'histoire commence lorsqu'une jeune femme reçoit, de la part de son frère Luc, une coiffeuse ancienne qu'elle avait repérée dans la vitrine d'un antiquaire. Joli cadeau, pas vraiment anodin, car ce meuble va devenir le centre de toutes les révélations, voire de tous les glissements de la réalité. Mais avant de plonger dans les mystères du miroir, parlons de ce qui m'a immédiatement sauté aux yeux, la couverture. Une femme brune, aux yeux foncés, peau nette, sauf que dans le roman, l'héroïne a les cheveux roses, les yeux clairs et des tatouages aux avant-bras. Ce décalage n'est pas un simple détail esthétique, c'est une promesse visuelle rompue, et ça me donne cette impression désagréable qu'on m'a vendue à un autre personnage. Ensuite, le rythme. Il faut attendre le 4e chapitre pour que l'intrigue commence vraiment. Et à ce stade, j'ai ressenti exactement ce que l'héroïne exprime à un moment. Ce genre de scène qui passe à la télé et sur lesquelles je hurle pour qu'elle accélère. Voilà, c'est lent. Trop lent pour un titre qui annonce de l'enchantement de la première ligne. Cela dit, le ton n'est pas dénué d'humour. Certaines réflexions font sourire, voire lever les yeux au ciel avec tendresse, comme ce passage légèrement absurde, très teenager. Ok, s'il est télépathe et qu'il me l'a pas dit, ça ne va pas le faire du tout. Faut que je fasse un test si je pense à lui complètement nu. C'est un peu puéril, certes, mais ça participe à l'ambiance légère du roman, même quand les enjeux se veulent plus profonds. Et justement, l'autrice ne se prive pas de clins d'œil culturels, et j'ai adoré cette phrase. Mes mains sont tellement tremblantes que je pourrais faire partie d'une pub Orangina pour secouer leurs canettes. C'est inattendu, drôle et ça donne un côté très ancré dans notre réalité. Même chose pour cette référence brillante au film 127 heures. Et 127 heures risque de se transformer en 127 jours vu que la seule chose que je trouve près de moi est une lime à ongles. C'est imagé, c'est efficace et c'est ce genre de passage qui donne au roman son charme. Mais voilà, malgré ces bons moments, le personnage principal reste difficile à cerner. Elle change d'avis comme de coupe de cheveux. Elle passe de «je ne crois pas en l'amour» à une sensibilité fleur bleue sans véritable construction. Le tout manque de cohérence et empêche de vraiment s'attacher à elle. Autre souci, le décor. L'action se déroule majoritairement devant la coiffeuse. Oui, c'est dans le titre. Oui, c'est symbolique. Mais à force, ça devient étouffant, voire un peu statique. On aurait aimé que l'histoire respire davantage. Pourtant, il y a une idée franchement prometteuse de monde parallèle, un homme mystérieux dans le miroir, et ce moment où l'héroïne résume presque le livre à elle seule. Eh, vous êtes au courant qu'un homme apparaît de l'autre côté du miroir? Et qu'en plus il vient d'un autre monde? Oui, on est au courant. Et justement, on aimerait en savoir plus, notamment sur ce personnage de l'autre côté du miroir, trop peu exploité à mon goût. Un récit en double point de vue aurait pu vraiment enrichir l'ensemble. En résumé, La coiffeuse enchantée, c'est un roman au concept original, avec une ambiance intrigante, des références pop bien dosées et quelques traits d'humour bien sentis. Mais il est freiné par un rythme poussif, des revirements de personnages trop brusques et un cadre narratif trop limité. Cela dit, il y a une suite. Et peut-être que cette suite viendra justement explorer davantage le bel inconnu, l'autre monde, les origines du miroir, bref, ce qu'on attendait ici, mais qu'on n'a qu'effleuré. Alors, affaire à suivre. Et vous? Vous l'avez lu ou peut-être même le tome 2? Dis-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que l'univers vous a charmé ou est-ce que vous êtes resté devant le miroir bloqué, vous aussi? À bientôt dans une prochaine chronique littéraire. Merci, au revoir.